Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sissi Butterfly. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une recette de paella express et revisitée. Vous savez déjà que j'aime pas les intros trop longues, donc on va passer à la recette tout simplement. Donc comme je l'ai dit précédemment, au début, vous aurez la liste de tous les ingrédients à la fin de la vidéo. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout. Donc j'ai décidé maintenant de mettre la liste des ingrédients à la fin. Dans ma casserole, j'ai mis la tête des crevettes que j'avais déjà au préalable dans mon congélateur. Ça va me permettre de faire un bouillon avec pour pouvoir venir arroser mon mélange par la suite. Tout ça pour donner du goût au plat. Par contre, pour vous, vous gardez quelques crevettes entières juste pour la déco et ensuite vous pouvez prendre la tête des autres crevettes pour pouvoir faire votre bouillon. Là, mon bouillon est prêt. On va passer à la prochaine étape. Dans ma marmite, à feu moyen, je viens rajouter les cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vous conseille fortement d'utiliser l'huile d'olive car ça va donner beaucoup de goût au plat. Ensuite, je viens rajouter mes pilons de poulet. Vous pouvez prendre des morceaux de poulet ou bien les autres parties du poulet, mais moi j'ai décidé de faire avec des pilons. Je viens cuire mon poulet. Ça sert à rien de faire le poulet doré comme on dit chez nous aux Antilles ou quoi que ce soit, puisqu'après je vais venir rajouter le colorant qui va venir colorer justement le poulet. Donc voilà. Je les fais bien revenir dans l'huile d'olive. Et là, comme vous le voyez, je viens arroser les pilons avec le bouillon que j'ai fait tout à l'heure. Ça va donner énormément de goût à la viande. Et vous allez constater de vous-même si vous faites cette recette que votre plat sera délicieux. Je rajoute mon poivre. Alors optez pour du poivre noir parce que si vous prenez d'autres poivres, ça va piquer. Ensuite, je viens rajouter mon sel. Mais n'en mettez pas trop parce qu'avec tous les fruits de mer, tout ça, ça va saler un petit peu le plat. Donc ne mettez pas trop de sel dans le plat, s'il vous plaît. Ensuite, je viens rajouter mon colorant. Donc c'est les riz d'or, les sachets de riz d'or. Donc je vais en mettre 4, comme vous allez le voir à l'image. Je viens encore arroser de mon bouillon. Là, je viens mettre mon mélange de légumes.
J'ai opté pour du persil frais. C'est à cet instant que je l'ai mis dans ma marmite. Et là, je viens rajouter les 2 autres sachets de riz d'or puisque je trouvais que mon poulet n'était pas assez jaune. La cuillère à café de tomates concentrées. Si vous faites la recette avec des pilons, remuez doucement, mélangez doucement pour que la viande ne puisse pas trop s'éparpiller dans la marmite parce que c'est assez délicat quand ça commence à cuire. Je rajoute encore du bouillon. Ici, je mets du saucisson de volaille, mais dans la recette normale, c'est du chorizo qu'on met. Donc, si vous mangez du porc, vous mettez du chorizo et non du saucisson. J'ai fait cela juste parce que ce n'est pas tout le monde qui mange du porc. Là, vous voyez que ça commence à mijoter. Les arômes commencent à s'infuser. Je viens rajouter les fruits de mer. Comme d'hab, je viens rajouter mon petit jus de citron, du citron vert. Je viens ensuite rajouter les crevettes en dernier avec les moules aussi parce que c'est quelque chose qui cuit assez vite. Donc c'est pour cela que je ne les ai pas mis au début. Maintenant, on va laisser le tout mijoter et bien infuser tous les arômes des ingrédients dans la marmite et on passe à l'étape du riz. Là, j'ai mis un grand volume d'eau que je vais porter à ébullition et après, je vais verser mon riz. Donc, vous allez voir que je n'ai pas mis de sel dans le riz puisque j'ai déjà mis du sel au préalable dans la préparation du poulet. Mon riz est cuit, je viens l'égoutter. Ici, on a la première préparation. Je vais venir enlever mes morceaux de pilon. Pour pouvoir mélanger mon riz correctement, sans écraser la viande. Je verse mon riz.
Ensuite, la première préparation. Et je viens mélanger jusqu'à temps que le riz s'imprègne de la couleur jaune de mon mélange. Et ne vous inquiétez pas si vous voyez que votre riz est un petit peu transparent. Quand ça va être tiède ou refroidir complètement, le riz va s'imprégner de la couleur jaune et vous aurez un riz magnifique, mais surtout délicieux en bouche. Donc là, il est déjà entièrement coloré, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter du curcuma saupoudré, allez, environ une bonne pincée de curcuma par-dessus et bien mélanger. Mais après, ça reste facultatif, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'avais envie de le faire. Et pour finir, je viens rajouter mes pilons de poulet. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à la tester et à me donner des nouvelles par la suite, à partager la vidéo. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué à faire une paella, c'est juste les techniques qu'il faut avoir et comme en utilisant le bouillon pour donner plus de goût à votre plat. Il n'y a rien de sorcier, c'est en fait comme une salade de riz colorée, mais sauf que c'est juste des légumes différents qu'il faut utiliser. Je vous dis à la prochaine, à très vite même. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.